Salut à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de la série Découvrir le rugby à 15. Pour ce 9e épisode, nous allons continuer de parler de mêlées fermées, notamment des fautes et des simulations. Si vous souhaitez voir la première partie, suivez le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Le demi de mêlée qui introduit le ballon doit le faire dans l'axe de la mêlée et non pas vers l'arrière de son pack. Les joueurs qui ne participent pas à la mêlée doivent se trouver à plus de 10 mètres derrière les pieds du numéro 8 de son équipe. Le demi de mêlée adverse peut rester avec ses arrières, à 10 mètres de la mêlée. Il peut aussi venir se placer au niveau de la mêlée. Il ne peut alors se déplacer que dans une zone définie par deux lignes imaginaires, celle passant par le ballon et celle passant par les pieds du numéro 8 de son équipe. Il arrive que la mêlée pivote à plus de 90 degrés par rapport à son axe de départ. Si c'est involontaire, on rejoue la mêlée. Si l'arbitre juge qu'une des deux équipes fait tourner volontairement la mêlée, il donne un coup franc si cela a lieu avant l'introduction du ballon, et une pénalité si le ballon a été introduit. Il arrive aussi que les deux premières lignes se retrouvent debout sous la pression énorme des deux packs. L'arbitre rejoue la mêlée. Mais si une équipe domine tellement l'autre qu'elle fait relever la première ligne adverse, une pénalité est accordée à l'équipe dominante. Si des joueurs poussent volontairement vers le haut leurs adversaires, l'arbitre sanctionne d'une pénalité. Si des joueurs se relèvent volontairement sous la pression du pack adverse, une pénalité est accordée à l'équipe qui domine. Il arrive également qu'une mêlée s'écroule. En fonction de la raison, l'arbitre peut faire rejouer la mêlée s'il y a eu un mauvais contact au moment de la liaison des deux packs ou si les joueurs ont glissé, ou sanctionner d'une pénalité l'équipe dont les joueurs ne se sont pas correctement liés entre eux ou s'ils s'écroulent volontairement de la mêlée. Lorsqu'une mêlée à 5 mètres est ordonnée plusieurs fois et que la défense se fait dominer outrageusement, il arrive que le pack de la défense multiplie volontairement les fautes en mêlée. Si l'arbitre juge que la défense a fait trop de fautes, il peut décider d'un essai de pénalité à l'encontre de la défense, car les fautes entravent un essai qu'il puisse produire. Lorsqu'une des deux équipes ne peut plus aligner de première ligne pour des questions de blessure, la mêlée est simulée. Cela consiste à faire une mêlée sans pousser et que le ballon est toujours récupéré par l'équipe qui introduit. Ainsi s'achève ce 9e épisode. Nous parlerons dans le prochain épisode des hors-jeux, ce qui arrive extrêmement souvent au rugby. Retrouvez-moi sur la page Facebook Léo qui hurle au vent pour plus d'informations et faire part de vos remarques constructives. Et d'ici au prochain épisode, restons solidaires, au rugby comme dans la vie. À très bientôt.